Ok Diane, j'aimerais qu'aujourd'hui on fasse une enquête. Alors tu es déjà en hypnose. Nous avons déjà vérifié que nous n'avions avec nous aucune pollution, que tout allait bien. Et nous avons donc le temps pour faire une petite enquête. Aujourd'hui tu ne connais pas le sujet, mais tu connais très bien ce dont il s'agit, c'est la Lune. Alors j'aimerais que sur le plan physique, tu ailles au moment de la création de la Lune. Et tu es maintenant sur le plan physique, au moment de la création de la Lune. Et tu la vois être créée. Comment tu la vois cette création? Je sais pas, c'est comme s'il y avait plein de différents mouvements de Ok, tu me le lumière. décris. Mhm. C'est comme si tu vois un ciel, il y a du doré, il y a du sombre, il y a du... C'est des mouvements, comme si... Ouais, il y a Ok, de l'or et de la nuit, mais qui se mélangent. ok, très très bien. J'aimerais que tu continues à décrire ce qui va se passer pour que la Lune se crée. C'est comme s'il y avait un mouvement de particules lumineuses qui s'en mêlaient, qui tournoyaient, qui prenaient leur temps, qui se passaient, qui passaient dans Mhm. différents endroits, qui étaient attirés, et ça tourne, et ça tourne. C'est attiré dans cette nuit, ça crée... il y a comme des... Ouais, des différentes choses qui tournoient comme ça, attirées dans la même direction, si tu veux. Tu as un point dans l'espace, et puis tu as toutes ces particules qui arrivent vers ce point et qui tournoient et qui s'amalgament. Ok. Si tu regardes la Terre, est-ce qu'elle est formée également? Ça me dit non. Ok. Jette un coup d'œil sur la Terre à cette époque. Pendant que la Lune se crée, Mhm. ça me dit c'est un autre plan. Ok. Sur quel plan de la Lune te trouves-tu? Le plan de la création de la Lune. Est-ce la même dimension? Non. D'accord. Quelle est la dimension de la Lune? Ben, ça dépend par rapport à quoi. Par rapport à la Terre? Comment je pourrais te montrer ça, t'expliquer? Juste C'est ce que comme tu s'il vois. y avait une sorte de... Comme si tu ouvrais un écran avec la création de la Lune et que la création de la Terre, c'est un autre plan. C'est comme s'il y avait une autre fenêtre qui s'ouvrait et puis qu'il y avait une autre chose qui se faisait. Ok. C'est pas le même espace. Alors je vais te poser la question, qui ou quoi a créé la Lune? Diane? Je suis en train d'essayer de comprendre et de voir. Je ne sais pas. Ok, si tu remontes en arrière, avant la création de la Lune, tu restes en contact avec la Terre, et tu vois ce qu'il se passe pour que la Lune soit créée. Si je reste en contact avec la Terre, qui est déjà créée, tu parles? Tu restes avec la Terre, peu importe ce que tu vois, et tu vas juste avant le moment où la Lune sera créée.
Y a-t-il quelque chose Mais moi, ça me dit que la Lune, elle a été créée avant. avant la Terre? Ok, d'accord. Donc tu vois que la Lune est créée avant la Terre, mais sur un plan différent. Oui. Ok, on est d'accord. Très très bien. Alors, comment va-t-il se faire que la Lune va être en contact avec la Terre? Alors, c'est comme si c'était une configuration Mhm. propice. C'est comme si la Lune, elle avait fait son cheminement et tout ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire en tant que planète vivante, Mhm. qu'elle avait fini son temps et son... Comment on dit ça? Son... Il y a un terme là. Un terme... Son évolution, son développement? un autre mot qui m'échappe. Sa révolution. Ça se dit ça? Ok. Je crois que c'est la révolution. Et qu'elle avait fait tout son... Tu sais, d'une planète vivante, c'est devenu une planète morte, un peu dans le style là. Voilà, elle a fait son... Voilà, sa révolution. Et elle a été à même d'entrer dans l'espace-temps de la planète Terre. À un moment où... c'est comme s'il y avait des expériences qui ont été menées sur cette planète pendant un certain temps, que toutes les choses Mhm. qu'il y avait à faire et les expériences qu'il y avait à y vivre ont été révolues. Mhm. Et à ce moment-là, comme l'inertie qui est contenue dans ce mouvement planétaire est propice ou en tout cas n'est pas contraire à celui de la Terre, à ce moment-là, les deux champs ont pu être mis en corrélation. D'accord. Alors, est-ce que tu vois, donc j'ai bien compris que donc c'était une planète qui certainement gravitait autour dans notre système solaire, et que vu qu'elle était une planète Non, c'est non pas comme ça. vivante. D'après ce que je vois, Ok, alors enfin dis-moi, d'après ce que vas-y. je reçois, c'est que Mhm. après ça a été fait comme ça. C'est-à-dire que euh, c'est comme si la Terre elle n'existe pas et la Lune est une planète à part entière et elle a sa propre Révolution, c'est ça? voilà avec d'autres choses autour et ainsi de suite. Et là, sa vie est terminée et on passe à celle de la Terre et du coup elle devient plus qu'une sorte de reflet du Soleil. De... C'est comme si son Alors va au importance moment, était minimisée, si tu veux. C'est ou comment ok, expliquer? elle peut devenir juste un satellite d'une autre planète. Va justement au moment, on essaye de trouver les bons mots, effectivement c'est difficile, va au moment où il y en aura une collaboration qui va commencer entre la Terre et la Lune. Conjoncture, elle est propice. Mhm. C'est comme si je voyais quelqu'un qui s'amusait à mettre les planètes en... Comment on appelle ça? Pourrais-je dire ça? En, dans le même espace. Ok. J'ouvre un plan. Tu vois, c'est comme si tu as un être humain qui est debout dans une pièce, qui pose des planètes, allez, des objets ronds qui représentent les différentes planètes. Il les positionne dans un espace avec pour que ça tienne, tout ça. Et puis, il dit, OK, maintenant c'est propice, c'est bon, on peut lâcher. Et du coup, c'est comme si tous D'accord. les plans de, de l'espace, justement, pouvaient interagir ensemble. Donc ça veut dire, tu as Je sais parlé de rien, plan, pas plus. je vais essayer d'essayer de comprendre. Tu as parlé de plan et de différentes dimensions. Est-ce que ça veut dire que une force, une personne, peu importe le nom qu'on pourrait lui donner, aurait ouvert un espace-temps pour que cette planète qui peut-être évoluer dans une dimension autre, C'est ça, passe dans la dimension de la Terre et du coup se retrouve, vu sa révolution et son orbite, dans l'orbite de la Terre et donc devienne un satellite de la Terre. c'est Et c'est ça. ça? Alors, je sais Ok. pas si.
Le mot Qui, oui, je crois que c'est ça. C'est on ça. essaie de trouver les mots, effectivement. Mm. Qui est, quelle force a décidé de cela? Ça nous dépasse. Ça me dit, ça nous dépasse. Ok. S'agit-il de Dieu? S'agit-il des Elohim? C'est comme si on devait remonter en dimension Mhm. et que du coup, on devient immense, tu vois, et on devient comme je t'ai dit, dans une pièce où on pose des choses et en fait, on peut et s'étendre et diminuer à l'infini. Mhm. Et pour comprendre, on devait se détacher de toutes nos connaissances. Et c'est comme s'il y avait une sorte d'explosion comme ça dans la connaissance des choses, justement, et qu'on rentrait dans une dimension que je peux pas expliquer, du coup, puisque je la connais pas. Ok, Alors voilà, d'accord. vous l'a aidé. Non, mais en tout cas, c'est Voilà. intéressant. Juste tu décris ce que tu vois, c'est déjà tout à fait bien. C'est intéressant déjà de remettre en question l'approche que l'on a pour l'instant, où une météorite serait tombée sur Terre, aurait fait se séparer un bout de la Terre qui deviendrait, qui est devenu la Lune. Ok, Non. là on est sur une approche que tu vois bien différente. Ok, très très bien. Maintenant j'aimerais que tu continues à regarder cette cohabitation et que tu fasses avancer le temps. Tu le fais défiler, et si tu vois quelque chose d'intéressant, tu me le dis. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est comme si l'un rentrait dans l'autre et que ça prenait une nouvelle lumière. Tu parles des Euh, énergies ou du physique? alors je ne sais pas, Mathieu, je sais pas. C'est comme si je voyais la Terre, par exemple, je vois la Terre qui tourne et qui se déplace et qui rentrerait dans une sorte de sphère, je ne sais pas. C'est comme si elle devenait que du soleil, que de la Ok, alors on va lumière. y venir. Ce que je vais te demander déjà, c'est est-ce que, comme Gaïa, notre Terre, est-ce que la Lune a une conscience? Oui, Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va accélérer le temps jusqu'à ce qu'on soit dans le présent, dans notre présent. dans notre présent. Accélérer le temps pour être dans notre présent. Tu es dans notre présent, maintenant. Oui, ok. Tu es dans le présent. Comment tu vois la Lune? Sur le plan physique. Euh, je sais pas sous quel angle la regarder. Tu la regardes déjà sur la partie qu'on Elle est connaît. pleine. Elle est, enfin, le reflet qu'on en a de l'endroit où je suis, elle est pleine. Ok, Elle est, elle est reflétée dans son entièreté par le ok. soleil. Le soleil qui se reflète sur elle, ça fait que je la vois la nuit en tout cas, hein, de jour. Je sais pas. Là, si je la regarde, je la vois la lune, ok, comme une planète dans l'espace. Ok. Maintenant, j'aimerais te poser la question, et là, tu poses juste, tu prends la réponse que tu auras. Pourquoi ne voit-on toujours que la même face? Quelle réponse tu as? C'est comme si je voyais la Terre qui tournait dans un certain sens et que la lune, elle tourne en même temps, mais dans un autre sens et que toujours ça donne ça. Ok, très très bien. Maintenant, donc tu es avec la Lune, dans notre présent. J'aimerais que tu regardes la face cachée de la Lune. C'est
Ouais, Comment la vois-tu? pas sombre. D'accord. Est-ce qu'on est toujours d'accord, sur ce qu'on peut connaître de la Lune? Est-ce que ça y est fidèle sur le plan terrestre? Je sais pas, ça me fait penser que c'est comme si un petit peu c'était la même chose que notre base astrale. OK. Alors là, on est toujours sur le plan physique. Maintenant, j'aimerais justement que tu ailles sur d'autres plans. Est-ce que, par exemple, la Lune est habitée sur un autre plan, sur une autre dimension? Est-ce que ça Oui. te dit oui ou non? Oui. Sur quelle dimension? Sur quelle dimension elle est habitée? Mmh. Est-ce que tu as un chiffre? 4. Quatrième dimension. OK. J'aimerais que tu sois sur cette quatrième dimension et que tu la regardes maintenant, la Lune. Ouais, ça grouille. C'est un peu comme nous, c'est ce que je te disais, c'est comme notre base astrale, quoi. C'est ou comme l'astral, c'est comme ouais, c'est ça. C'est comme si c'était, une dimension énergétique, la plus basse, au niveau vibratoire, qui permettent de voir quelque chose. D'accord. OK. Tu restes toujours à l'extérieur de la Lune que maintenant tu ne vois plus sur le plan physique comme nous on peut le voir avec nos yeux, d'humains, mais sur la quatrième dimension. Est-ce que la Lune donc, sur la quatrième dimension permet d'être une sorte de plateforme, où viennent se poser certains vaisseaux? Ça me dit des endroits de réparation. OK. Prends les informations. J'ai vu comme si c'était, tu sais, une dépanneuse qui était là. D'accord. C'est comme ça que j'ai compris que c'est des endroits où on pouvait, heu, entreposer, stocker du matériel et faire des pauses techniques D'accord. Pour qui? pour tout et n'importe quoi ou n'importe D'accord. qui. Est-ce qu'elle appartient, à une race, à un groupe en particulier? Hem, je suis en train de voir comme si c'était que des robots ou des trucs d'intelligence artificielle, Mmh. des machines, de la robotique, des voilà. OK. À qui appartient tout cet, équipement? Une partie de l'humanité, des êtres humains, mais si je regarde sur un autre plan, heu ouais, c'est ça me dit Harriman. D'accord. C'est comme si c'était un immense, c'est comme si je voyais des muscles, si tu veux, Mmh. pas de chair autour et des yeux, électroniques, OK, tu te bizarres. déconnectes complètement de ça. Est-ce qu'on est d'accord que ce sont les mêmes que l'on voit, interférer, donc les humains, qui se servent de la Lune comme leur station pour se réparer ou en tout cas faire la technique? C'est ça? Alors, c'est une base, c'est un tremplin Mmh. s sur une de ses parties, sur un de ses plans. Alors, pour ce qui concerne le fait d'interférer les humains, c'est comme si c'était les humains, c'était une petite goutte d'eau dans les plans infinis qui existent. Nous, on a l'impression Mmh. d'être les seuls au monde, mais on est rien, quoi. OK, d'accord. Donc effectivement, on est interféré par des êtres qui pourraient, s'y trouver Mmh. et encore là, j'ai pas vraiment l'impression que ça grouille de de vie. C'est comme si c'était plutôt des machines télécommandées
et que il n'y avait pas de, si tu veux, je vois pas de base de vie en général. D'accord. C'est que du provisoire, c'est du, ouais. Les seins sont pas installés là. Je vois pas de gens installés là. D'accord. Ok. Peut-être Je rappelle donc dans qu'on est en l'intralune. quatrième. Dans l'intralune, par Ok. contre, ça me dit c'est autre chose. Ah bah alors justement, allons regarder dans l'intralune. Toujours dans tes protections. Invisible. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je... Que vois-tu? C'est un peu comme dans Gaïa, si tu veux, mais en mode... comment je peux expliquer ça? C'est un peu... J'ai l'impression qu'ils sont un peu prisonniers. Je sais pas comment expliquer. C'est comme s'ils n'avaient pas d'accès à l'extérieur. Donc, ils sont un peu cantonnés à être dans l'intraterre et puis l'intralune. Et d'accéder à... Si par contre, ils ont comme une porte d'accès à l'intérieur pour changer de dimension. Mais il faut qu'ils restent à l'intérieur. C'est comme des reptiliens d'intraterre. Des reptiloïdes d'intraterre. Avec les êtres, tous les êtres qui constituent notre... Tu vois, les élémentaires, eh ben, c'est la même il y a la même chose dans la Lune. Ok. D'accord. Et comme des dragons, par exemple, ou les huîtres, là, les gros serpents, bah pareil. C'est comme si j'en voyais un comme ça, ou voilà, comme si je voyais certains éléments similaires, Ok. mais dans la Lune. Est-ce qu'il vibre haut ou bas? Non, c'est une vibration propre à la Lune, mais qui est bénéfique pour la D'accord. planète en elle-même. Ok. Sauf qu'ils sont un petit peu limités quand même. Très très bien. Ok, j'aimerais que tu te déconnectes de ce que tu viens de voir. Là, on était dans la quatrième dimension. Tu te déconnectes de cette dimension. Et tu reviens sur la troisième dimension, ce que l'on perçoit. J'aimerais que tu fasses le tour de la Lune et que tu vérifies qu'il n'y a rien sur la troisième dimension, comme tu me l'as dit. Des poubelles. Ok, que vois-tu exactement? Du stock de matériel. Ok, est-ce que tu vois une base? Non. Ok. À qui appartient ces poubelles que tu vois? Euh, les Russes, les Américains. D'accord. Est-ce que tu peux prendre Les plus Français. d'informations? Bah, tous ceux qui vont dans l'espace. Hein. Tous ceux D'accord. qui ont des choses qui savent que ça leur coûte trop cher des... Quand tu dis poubelle, est-ce que tu parles de vieux satellites, par exemple? de matériel qu'on peut envoyer mais qu'on peut pas ramener si tu veux. Ok, alors pourquoi ne pas les faire dériver dans l'espace? Trop dangereux. Pourquoi? Parce que c'est justement si plusieurs matériaux se rencontrent, télé, se percutent Mhm. selon... c'est trop dangereux. Il peut y avoir des retombées sur Terre. Mm. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que si du matériel qui est en orbite autour de la Terre n'est plus d'actualité, n'a plus lieu d'être, ils les font s'écraser sur la Lune, c'est ça?
Euh, alors, moi, ce que je vois plutôt, c'est... Alors, je sais pas si c'est exactement ce que tu viens de dire, mais c'est comme s'il y avait, par exemple, une trousse à outils qui sert plus à rien, on la pose là. Parce que de toute façon, ça peut pas... C'est pas comme un satellite, tu vois, qui tourne à l'infini sur lui-même dans la même orbite, tu vois, et donc il va pas se perdre, si tu veux. Il est toujours dans le même espace. Là, c'est des objets euh, qui sont qui sont plus beaux, ouais, qui sont des périmés, quoi, dépassés. Mhm. Où ils ont fait des... Ils se sont promenés, par exemple, avec des outils sur la Lune pour l'explorer, et puis ils ramènent pas cette machine. Ils la laissent. Ok. Alors ça, on arrive sur la question qui était suivante, c'est est-ce que Comme une les humains sont allés déchetterie, tu sur la vois. Lune? Ça me dit oui et non. Euh, Pourquoi? Pourquoi? Peut-être Comme tu si peux je aller voyais qu'ils sur... posaient des machines et qui se promenaient, si tu veux. Mhm. Donc, mais que l'être humain ne posait. Est-ce qu'il a posé son pied? Oui. Euh, Mais ça n'a pas d'intérêt, si tu veux. D'accord. Alors, peux-tu aller sur la première personne qui a posé son pied sur la Lune? Premier humain. Je vois une femme, je vois pas un homme. D'accord. Pourquoi une femme? Est-elle humaine? Oui. Ok. Est-elle américaine? Non, ça me dit russe. Russe. Une femme russe. Ok. Pourquoi, alors prends l'information, pourquoi est-ce que de la version officielle, ce sont des Américains, des hommes, qui ont les premiers atterri sur la Lune? Parce que c'est la version officielle. Mhm. Pourtant, les C'est Russes comme auraient été si. très contents de Oui, pouvoir dire que c'était les premiers à être allés sur la Lune. pas forcément. Tu n'es pas forcément obligé de dire tout ce que tu fais et d'en être fier. Tu peux être D'accord. fier de ce que tu fais, mais tu n'es pas obligé de le dire. C'est comme si, euh, en tout cas pour eux, de ce que je ressens là, c'est plutôt, euh, je veux savoir si ça vaut le coup de continuer, tu vois. C'est plutôt ça. Est-ce qu'on a besoin d'en parler? Non. Il y a beaucoup de choses qui D'accord. sont faites et il n'est pas utile de le dire. En tout cas pour ces gens-là. Ils ne disent pas tout ce qu'ils font. D'accord. Très très bien. Puis c'est une histoire de business aussi, ça me dit, les Américains, par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place comme système de contrôle. Est-ce qu'ils travaillent ensemble pour se mettre d'accord de qui sera le premier à mettre les pieds sur la Lune? Non, Non. Donc ça veut dire que vraiment les Russes n'avaient aucun intérêt à révéler ça? absolument. D'accord. Comment se fait-il que ce soit une femme qui a été la première à mettre le pied sur la Lune, alors que des astronautes femmes à cette époque, je n'en connais pas? Ben, je sais pas, ça me dit qu'elle avait l'entraînement qu'il fallait, qu'elle avait les D'accord. capacités qu'il fallait. Est-ce qu'elle était officiellement une femme? Oui, D'accord. Très très bien. Ok. Est-elle seule? oui. D'accord. Très très bien. J'aimerais maintenant que tu te déconnectes de ça. Nous avons eu les réponses que l'on voulait. Ok. Est-ce que tu es déconnecté? Pas tout à fait. Ok. Est-ce que tu as une information supplémentaire à rajouter par rapport à cela?
Je crois que la femme, elle avait une maladie Mhm. et que c'était pas un problème si elle pouvait pas revenir. Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont laissé là-bas? Oui, D'accord. Donc ça veut dire au lieu que ce soit pas une femme ou un homme, c'était juste qu'il fallait quelqu'un qui soit d'accord pour être envoyé, mais pas forcément ramené. c'est ça. D'accord. Alors me semble-t-il, il y a eu un chien d'envoyé aussi avant. Bah, tu sais quoi, c'est le premier que je vois. C'était un chien. Quand tu m'as demandé D'accord. s'il y avait quel est le premier être humain qui a et du coup moi j'ai dit mais c'est pas un être humain, c'est un chien. Ok, bon voilà, donc j'ai pas Ok. insisté. On a parlé Donc ça veut d'être dire que humain. cette femme était suffisamment bien entraînée, mais avait une maladie et ne pouvait pas, certainement avait une espérance de vie qui était courte et Dégénérative, était d'accord. ouais. Ok, très très bien. Ok, alors pourquoi, je vais juste poser la question, pourquoi les Russes n'ont pas voulu communiquer là-dessus? Parce que euh, mais par rapport à ce choix justement qui était fait de ne pas pouvoir ramener c'est comme s'ils pouvaient faire qu'un aller simple si tu veux. Et c'était pas dans la mentalité humaine de concevoir ça. En Mhm. plus, une femme. Tu envoies une femme dans l'espace, sur une planète et tu peux pas la ramener. Ça fait un scandale. C'était D'accord. pas faisable. Peut-être que l'exploit n'était pas forcément de poser le pied sur la Lune, mais aussi de ramener l'équipage sur Terre, alors. C'est ça. D'accord. Ok, très très bien. Écoute, là on va continuer, mais en se déconnectant de tout cela. Tu prends de la hauteur, tu augmentes tes fréquences. Complètement déconnecté de ce que tu viens de voir. Ok. Maintenant, j'aimerais que d'un point de vue énergétique, tu regardes la Lune. Comment la vois-tu? Je sais pas quoi te dire. C'est D'accord. comme si je voyais une planète avec une espèce de contour qui se dresse au-dessus. Comment je pourrais dire ça? Comme si elle avait des anneaux? Comme s'il y avait une structure autour de la Lune et qui fait une sorte, comme si sa moitié, allez, il y a une sorte de chapeau ou de couronne, mais qui est quand même plus enfoncée qu'une sur la tête, juste comme si, disons, D'accord. c'est comme si j'avais, allez, tu prends un ballon, alors voilà, tu prends un ballon et tu Mhm. mets par-dessus une couronne, mais tu l'enfonces plus largement, si tu veux. Mhm. Elle n'est pas juste posée sur le dessus, elle est sur le 2/3, si tu veux. Et il y a une sorte, ça fait comme ce genre de structure au-dessus, et ça fait comme ce rayonnement-là. D'accord. On est bien Je sais d'accord qu'on pas, est sur le point de vue énergétique et pas physique. ouais. Ok. Très très bien. Maintenant, j'aimerais savoir si on peut communiquer avec la Lune. Mm. Par rapport à Gaïa, est-ce que la Lune communique à des fréquences plus hautes ou plus basses? Similaire, mais c'est comme si elle était dans un état modifié de conscience. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si elle Ok. était en mode, ouais, en mode télépathe tout le temps. Ok. Est-ce que c'est parce que tu m'as dit qu'elle avait évolué? Est-ce que la Lune se trouve sur un plan plus haut? Ouais. D'accord. Donc ça voudrait dire seulement une infime partie d'elle-même peut répondre à nos questions. Ah non. C'est comme si alors par exemple avant pour voir si on pouvait communiquer avec elle, j'ai euh, je suis accédé au cœur Mhm. de la lune, donc l'intralune, Mhm. et c'est comme si j'accédais maintenant à sa conscience. Voilà. D'accord. Ok. Un peu comme on peut le faire avec les parties éthériques et pour les humains. Supérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. D'accord.
C'est Ok, comme si la alors on va... conscience, elle pouvait sortir de la planète en elle-même et être face à moi, si tu veux. Et je vois comme c'est par exemple, ça pourrait être un Bouddha qui a les yeux fermés ou c'est ce qu'elle montre, c'est ce qu'elle montre. C'est comme si elle était dans un état méditatif permanent. Mhm. Est-ce que c'est il ou elle comme énergie? Ou peu importe. Alors, c'est une bonne question. Ça me dit plutôt il. Ok. Alors, est-ce que il veut communiquer avec nous? Et si oui, a-t-il un message à nous transmettre? Il, c'est très bizarre cette histoire. Il. Ouais. Alors. Non, il n'y a pas de message à nous transmettre particulier. Ok. Qu'est-ce que. Ouais, Répondre à une c'est pas grave, question, on si va tu veux. pas prendre de messages parce que les temps entre les questions et les réponses ont l'air très longs. Je pense que tu vas très très loin pour effectivement les chercher parce que vu que c'est une planète morte, effectivement le trajet doit être compliqué. Non, simplement qu'il est en mode. Il n'a pas de message pour nous. Si tu es en train de lui poser la question Ok. et il dit non, j'ai pas de message. C'est comme si c'est une histoire d'avoir confiance en soi. Tu sais, c'est toujours un peu le même Messages qui sont truc discrets. de laisser faire les choses. Ces choses-là, c'est D'accord. comme si c'était des trucs qui n'étaient pas Alors, intéressants pour nous, l'humanité, quoi. est-ce qu'il est au courant ou est-ce qu'il a un point de vue par rapport à l'ascension de Gaïa? Euh, c'est un peu comme s'il nous faisait prendre conscience du fait que selon les cas de figure, on peut très bien finir comme une lune. D'accord, en fonction de quelle partie quel choix on va faire. Ouais, mais Gaïa, elle est là. C'est comme si euh, alors, par exemple, il reste, quand Gaïa va, elle, ascensionner, c'est comme si les choses se séparaient. Il restait, eh ben voilà, en fait, c'est ça. C'est comme si la Lune, elle avait pareil ascensionné. Et ben, il y a la partie qui reste. C'est ça, cet état méditatif, tu vois. Ok. Ce qu'on pourrait appeler une C'est comme planète si, morte. C'est-à-dire que quand donc, Gaïa ascensionnerait, peut-être il y a une partie d'elle qui va rester comme la Lune, ouais, en une mode, planète qu'on pourrait appeler morte. En tout cas, qui... Ok, c'est comme si c'était une base de données qui resterait accessible, mais ok, que Euh, et qu'il y a donc qu'une certaine forme de vie possible là. ok. Alors j'aimerais prendre une question qui n'a rien à voir avec la Lune, mais avec notre système solaire. Lorsque l'on regarde toutes les planètes du système solaire en troisième dimension, on s'aperçoit qu'aucune de ces planètes n'est habitée. Est-ce que c'est justement parce que toutes les planètes ont ascensionné, ou s'il y a de la vie, ça existe sur une autre dimension? Mm. Ça D'accord. existe sur une autre dimension. Elles n'ont pas tout ascensionné. Mhm. D'accord. Ok. Si la Terre est la seule à rester en troisième dimension, est-ce que ça veut dire qu'elle est un petit peu à la traîne par rapport aux autres? Mais carrément. D'où l'intérêt à ce que on ne peut plus donner de troisième, enfin de septième reset, c'est septième cycle, et que là, il faut absolument ascensionner parce que ça ralentit tout le monde. Pour avoir plus d'informations, Elle suivra son processus voilà. en fonction de ses habitants. Ok, avec ou sans nous. En tout cas, c'est juste, pour plus d'informations, allez voir Dolores Cannon, elle a parlé de tout cela par rapport à l'ascension. Ok, très très bien. Vois-tu une dernière chose à transmettre par rapport à la Lune? Ou est-ce que l'on a fait le tour? Non. Je sais pas, pour l'instant, Ok, très très bien. j'ai pas d'infos qui me Merci. viennent comme ça en particulier. C'était très complet, en tout cas, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous auront suivis pour cette enquête qui était très intéressante, très riche, et qui a
apporté beaucoup de réponses en tout cas. Merci à tout le monde, abonnez-vous, mettez un like, un bon commentaire lumineux ou en tout cas, J'espère que le encouragez-nous. son était correct. Oui, soyez lumineux. Merci à tout le monde.